donne l'interdiction, Yeshua, il ordonne ce qui est convenable. Qui doit ordonner aux gens de faire ce qui est convenable, Yeshua? Qui doit le faire? Si ce n'est que Dieu seul. C'est pas Dieu seul qui le fait, Yeshua. Est-ce que tu comprends le français? Donc quand on donne tous ces versets-là déjà là, il y a des choses que Dieu fait au travers des prophètes. C'est ce que tu dois comprendre par le temps de Jean 5 que tu as pris là tout à l'heure là déjà. Mais moi je crois bien que j'ai répondu à ta question. Ça c'est un premier point d'abord. Maintenant la question que moi j'aimerais te reposer sur la base du verset que tu as donné. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Dans le texte de Proverbe 8, à partir du verset 22, je lis, Yeshua, tu vas répondre. J'ai répondu à ta question, hein, donc ne fais pas semblant comme si je n'ai pas répondu à ta question. J'ai bel et bien répondu à ta question. Non, comme, les prophètes là. Diabaté. C'est à moi de poser ma Diabaté, question. comme tu veux qu'on foute la... C'est à moi de poser ma question. Excuse-moi, j'ai reçu l'appel. Je vais rappeler la personne. Je voulais d'abord finir. Comme tu veux qu'on foute la merde, on va foutre la merde. Je ne vais pas répondre à tes questions. Je t'ai demandé, Diabaté, est-ce que tout ce que Allah fait, Mohamed le fait? Tu me dis oui et tu me donnes les versets. Est-ce que tout ce que Allah fait, Mohamed ne le fait pas? Oui? Attends, Diabaté. Tu me réponds par un oui et tu me donnes les versets. Tu me réponds par un non et tu me donnes les versets. J'ai déjà le Coran avec moi, je vais lire. Je vais répéter ma question pour une dernière fois. Si tu es là pour t'amuser, moi je ne suis pas venu m'amuser. Si tu es là pour t'amuser, je vais descendre très rapidement. Je demande, Jésus dit, je suis venu de moi-même et je fuis, Diabaté. Ben vas-y. Voilà, je ne veux pas. Voilà, non, Diabaté, je ne suis pas venu ici. Écoute, tu es musulman, je suis chrétien. Quand on te pose une question, réponds. Ça ne va pas enlever ta foi. Ça ne doit pas traîner ta honte. Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tu dis que tu étais à l'école. Jésus a dit tout et pareillement. Je te pose donc une question très simple. Est-ce que tout ce que Allah fait, Mohamed le fait pareillement? Oui, tu me donnes les versets, je vais lire, le Coran est devant moi. Non, tu me donnes les versets et je vais lire. Je te réponds une dernière fois. Si tu ne réponds pas, on va faire le sasaillé. On dirait que tu veux m'empêcher de ne pas poser ma question. Je vais poser ma question. Tu ne vas pas fuir, frère. Tu es là, je suis là. Tu ne vas pas fuir. Je t'ai dit, quand vous êtes sur vos panels là-bas, là, vous faites tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, là, tu es là. Je suis là. Je ne vais même pas te faire défendre. Peut-être que toi-même, tu as descendu de toi seul. Mais moi, je ne vais pas te faire descendre. Tu es là aujourd'hui, là. Je suis là. Je te réponds pour une dernière fois, Yeshua. Je dis, le fait de participer à la création des cieux et de la terre, les prophètes ne peuvent pas le faire. Donc les prophètes là, ils ne peuvent pas faire tout ce que Dieu fait. Le Messie Mohamed sallallahu alayhi wa sallam aussi là, tout ce que Dieu fait là, il ne peut pas tout faire, Yeshua. Il ne peut pas tout faire parce que c'est un prophète. Il ne peut pas créer les cieux et la terre. Il ne peut pas créer l'homme. Est-ce qu'on s'est compris même? Il ne peut pas tout faire parce que tout simplement c'est un prophète, Yeshua. J'ai répondu à ta question. C'est un prophète, il ne peut pas tout faire. Mais pour ce qui concerne le péché, quand Dieu veut pardonner les péchés, là, il le fait comment? Au travers des prophètes. Surah 3, le verset 31 que je t'ai donné. Ça, c'est un premier point d'abord. Quand Dieu veut interdire quelque chose à quelqu'un, là, il le fait comment? Au travers des prophètes. Quand il veut ordonner quelque chose, là, il le fait au travers des prophètes. Je réponds à ta question, mais tu fais semblant comme si tu ne le fais pas. Est-ce que les prophètes, ils interdisent les choses? Oui ou non? Non. Je t'ai répondu, Yeshua. Je t'ai répondu. Les prophètes, oui ou non? Les prophètes ne peuvent pas faire tout ce que Dieu fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Maintenant, continue maintenant. Ma question, moi je te pose ma question maintenant, tu dis continue maintenant. Tu continues quoi? Tu réponds à quoi? Non, oui, tu venais de répondre. Là, je vais rebondir. Voilà. Je rebondis maintenant. Je rebondis. Tu as déjà répondu. Non, tu as déjà répondu. C'est maintenant que tu as répondu. C'est maintenant que tu réponds. C'est maintenant. Laisse-moi rebondir maintenant. Laisse-moi rebondir. Laisse-moi maintenant rebondir. Alors doucement, il y a te réfléchir la mémoire. Il y a te réfléchir la mémoire. Diabaté, tu perds le temps. Laisse-moi rebondir. Tu as répondu. Attends. Ok, d'accord, je me mute et je t'écoute. Quand tu as posé ta question, tu as répondu. Et puis tu m'as reposé la question. C'est enregistré. C'est quoi? Et puis tu m'as reposé la question. C'est comme si tu m'as posé la question 2 fois. Donc c'est à moi de poser ma question maintenant. Toujours sur ton même verset. Tu veux faire parler où? Tu as fini? Là, tu vas pas faire moi, hein. Non, je ne fais pas la malice. Diabaté, tu as parlé, je t'ai écouté, laisse-moi parler. Je dis ceci.
Tu venais maintenant de répondre. Laisse-moi maintenant rebondir. Je dois poser ma question, Yeshua. J'ai Oui, répondu. dès que je rebondis, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui poses une question? N'est-ce Mais pas? tu as déjà fait un rebondissement, non, Non, frère? laisse-moi. C'est maintenant que tu as répondu à la question, Diabaté. Tu venais de répondre à la question. Répondis juste en 2 Voilà. minutes. Vas-y. Répondis juste en 2 minutes. Ok. Massa, tu vas lire là aujourd'hui. Je pose ma question. J'espère que tu as ton peigne. Tu vas peigner la barbe là aujourd'hui, Diabaté. Je vais te faire lire là aujourd'hui. Tu venais de dire toi-même, Diabaté, tu venais de dire toi-même que tout ce que Allah fait, les prophètes ne peuvent pas faire. Tu exclus tous les prophètes. Maintenant, on va lire ce que Jésus dit. C'est Jésus qui te met en KO. C'est Jésus qui te met en KO. On va lire maintenant ce que Jésus lui dit. Tu vas lire là aujourd'hui. Là. Ta tête là va sortir aujourd'hui. Tu ne me connais même pas bien. Attends. Jean chapitre... Tu as déjà tué Mohamed, hein? Tu as tué Mohamed. Toi-même, tu as dit que les prophètes ne peuvent pas le faire. Le débat est fini. Mais nous, on va maintenant lire Jésus. On va maintenant lire ce que Jésus lui dit. Oh. Toi, tu dis que les prophètes ne peuvent pas le faire, mais Jésus lui dit quelque chose. Jean 5, verset 19. Un chaos même avant même que le débat ne commence. Écoute bien, tu dis que tu étais à l'école. Oh. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, Diabaté, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tu as dit qu'aucun prophète ne peut faire ce que Dieu fait. Jésus lui dit, ce que le Père fait là, tout, pas le moindre, il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas faire. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Merci d'avoir accepté que Jésus n'est pas un prophète. Ça, c'est un cas. Eh, papa, je chute ici en 30 secondes. 2 minutes sont finies. Vas-y, chute. Je chute en 30 secondes. Le débat commence à peine. Je te donne une bonne tarte à la bouche. Tu es obligé de peigner la barbe. Tu vas peigner la barbe toute la soirée. Je t'écoute maintenant, mon cher ami. Voilà. Avant qu'il ait peigné la barbe toute la soirée là, toi, tes livres là, tu vas prendre ça, tu vas charger ça toute la soirée aussi, Yeshua. Écoute-moi très bien. Tu as pris le texte de Jean 5. Tu dis tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je prends le texte. Proverbe 8, à partir du verset 22. Yeshua, après toi, attache ta ceinture. Ouais, aujourd'hui là, tu as chié sur toi aujourd'hui. Attache ta ceinture. Proverbe 8, à partir du verset 22. Je lis. On nous dit quoi? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel m'a créé la première des œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Vous dites qu'il s'agit de Jésus qui a été créé ici. Parce que pour vous, lorsqu'on continue la suite du verset, il a été établi avant la fondation du monde. Mais il dit, l'Éternel m'a créé avant la première de ses œuvres. Yeshua, la question que je te pose sur ce verset de Proverbe 8 à partir du verset 22 là, sur la base du verset que toi-même tu viens de donner dans Jean 5 à partir du verset 9 que tu as lu tout à l'heure là, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Le Fils dit qu'il a été créé ici. Est-ce que l'Éternel aussi a été créé? Yeshua. Merci beaucoup, Diabaté. Je t'ai dit que tu as affaire à Yeshua, frère. J'ai décidé de recommencer les débats interreligieux et je vais vous mater à un niveau que vous n'aurez même plus. Regarde, c'est dans la Bible, regarde ma Bible. Regarde la réponse. Tu ne connais pas l'hébreu. Non, ne fais pas les grimaces. Je te réponds. Ne fais pas les grimaces. Regarde. Tu ne connais pas l'hébreu. L'Éternel, tu peux regarder dans ton truc, hein. L'Éternel m'a possédé. Ton créé là, c'est dans ta Bible. Le mot hébreu, c'est posséder. L'Éternel, tu vas ouvrir tes dents aujourd'hui là. Je vais te laver. L'Éternel m'a possédé. Ce n'est pas créé. Le mot hébreu, c'est posséder, mon coco. Mon coconette. Mon coco. Le mot hébreu, c'est posséder, ce n'est pas créé. L'Éternel ne peut pas créer. Il ne peut pas être créé ici. Regardez bien. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Je passe maintenant ici
pour te mettre un chaos légendaire. Le premier Yahweh fait référence à la couronne suprême. Je t'apprends des choses que tu ne connais pas. Le second Yahweh a la sagesse. Et notre Dieu. C'est pour cela qu'on parle de posséder. Par exemple, pour terminer rapidement, tu vois, le premier Yahweh fait référence à la couronne. Parce que tu ne comprends pas, je remonte légèrement. Il faut venir vers moi, frère, je vais t'enseigner. Hein, mon cher ami, regarde. Comme vous dites que vous êtes avec les Juifs, vous croyez au même Dieu. Regarde. En ce qui concerne l'unité substantielle apportée par la prudence, qui relie la couronne suprême et la sagesse que toi tu dis que ça a été créé là, on dit que c'est Dieu. Les Juifs disent que c'est Dieu. Commentant Deutéronome 6, verset 4, le Zohar 2, 43b, 3, 16, 2a explique. Écoute Israël, Yahweh est notre Dieu, Yahweh est unique. Regarde, ce sont les Juifs qui disent, ils sont un. La couronne, la sagesse et l'esprit, ils sont un. C'est pourquoi il est appelé l'unique. Mais il y a trois noms. Comment peut-il être un? Même si nous le disons un, comment sont-ils un? Je suis dans chez les Juifs pour te laver le cerveau. Donc, ce que tu dis qu'on a créé là, on dit ici que c'est Dieu. Dieu ne peut pas créer sa sagesse. L'Éternel m'a possédé. Si tu veux, tu cherches le mot en grec. J'espère que j'ai le mot en hébreu. Tu peux maintenant rebondir. Voilà. Voilà, ma merci question, beaucoup. ça va demeurer. Parce que tu m'as posé la même question 2 fois. Et je vais te reposer encore la même question, Yeshua. C'est-à-dire que, écoutez très bien les chrétiens, hein. C'est-à-dire, voici un gars maintenant qui est en train de trier la Bible. C'est-à-dire, il est en train de démontrer devant les gens ici que cette Bible que je suis en train de lire, où ils ont mis créer là, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire référence au mot hébreu qui est possédé. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire posséder, menteur. Menteur. Il n'y a pas mon deuxième téléphone ici, ça coûte ça. Faut afficher le mot hébreu là devant tout le monde. Yeshua. Yeshua. Est-ce que tu rebondis? Yeshua. Tu fais quoi? Oui. Affiche le mot hébreu là, on va voir. Mon frère, rebondis. Affiche le mot hébreu, frère. Affiche le mot hébreu. Est-ce que tu rebondis ou pas? C'est toi qui dois afficher. Mets ta caméra, mets devant tout le monde, affiche le mot hébreu. Je me mute, je ne suis pas venu ici, je me mute. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rebondis, je t'ai mis KO. Rebondis, Diabaté. Rebondis. Rebondis, je vais te poser ma question. Voilà, voilà, les frères, s'il vous plaît. C'est pas parce que je suis en train de faire, c'est pas une pétition, quoi. Voilà, actuellement, là, les temps sont durs. Si avec des téléphones, on allait le faire. Vous constatez que là, que il ne peut pas afficher. Pourquoi tu as peur d'afficher maintenant? Si le mot hébreu l'avait dit posséder, donne maintenant le mot hébreu, frère. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi tu fais ça en fait? Yeshua, il dit tu n'as pas le niveau. Je répète encore, tu n'as pas le niveau, tu n'as aucun niveau. Et je répète, tu as des livres que tu possèdes, mais tu n'as rien dans la tête. Ça seulement je te le dis. Voilà, sans palpitation, sans rien. Tu n'as rien dans la tête en fait. Dans le verbe là, dans le texte, c'est lui qui l'a dit devant tout le monde ici. Que tout ce que le Père fait là, le Fils le fait pareillement. Je dis ok, il n'y a pas de souci. J'ai un verset devant moi ici, dans Proverbe 8, le verset 22, qui dit que le Fils là, il a été créé. Yeshua, est-ce que le Père aussi a été créé, tel que le Fils aussi a été créé? Tu es incapable de pouvoir répondre à cette question-là. Tu te m'as dit, le même mot là, c'est pas le même mot comme dans le mot hébreu. Et donc quand on envoie PDF là, tu as affiché Yeshua, c'est pas mieux? Ou bien? Hein, Yeshua? Et donc, quand tu envoies PDF là, tu as affiché le mot hébreu là, ou bien tu es en train de chercher, c'est maintenant que tu cherches. C'est ça, non? C'est maintenant que tu cherches. Regardez-moi celui-là. Donc, moi, je ne vais pas jouer à ton jeu. Même si tu vas sur le mot l'Éternel m'a possédé dans d'autres versions de la Bible que toi-même tu as mis là-bas là-haut, est-ce que aussi là, Dieu aussi est possédé aussi la même manière que le Fils aussi est possédé? C'est à cette question-là que tu dois répondre en fait. Puisque tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais comme tu ne veux pas dire la vérité aux gens, moi je vais t'enseigner sur ce que tu ne sais pas.
Dans Jean 5, à partir du verset 30, Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Dans ton propre verset que tu as pris tout à l'heure là déjà là, dans le texte de Jean 5 que tu as pris là, c'est ce même mot là que Jésus-Christ va répéter là-bas encore. Je lis. Ouais, vous faites ça pour égarer les gens. Tu n'as aucun niveau, Yeshua. Je le répète. Ton niveau là, tu n'as aucun niveau. Là, on parle de la divinité de Jésus. Là, il vient sur Mohammed. Ça, c'est catastrophique. Hein? Dans le texte de Jean 5 que tu as pris tout à l'heure là, écoutez très bien. Dans Jean 5, à partir du verset... Jean 5, à partir du verset 9. Yeshua, s'il te plaît, rappelle-moi la référence, s'il te plaît, pardon. Ok, je vois le verset. Jean 5, à partir du verset 19. On dit, Jésus reprit la parole, donc il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est la même chose là qui a été mentionnée dans Jean 5 à partir du verset 30. Jésus-Christ ne peut rien faire de lui-même. Donc quand tu entends ces propos-là de la bouche de Jésus là, tu dois comprendre Yeshua. Tu dois comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire ici exactement. Est-ce que quand le Père crée le monde là, le Fils aussi a créé aussi le monde? Est-ce que tu as un verset? Pendant que dans le texte de Luc 10 à partir du verset 21, Jésus-Christ a dit, on dit Jésus-Christ tressaillit de joie et dit, je te loue Père, Seigneur créateur des cieux et de la terre. Le Père a créé les cieux et la terre. Est-ce que le Fils a créé aussi pareillement comme ça, Yeshua? Dites la vérité aux gens, c'est pas la même chose. Donc l'enseignement que tu ne sais pas, le petit diabaté illettré qu'il est, t'enseigne sur ce que tu ne sais pas. Donc les prophètes là, quand ils viennent, ils font tout ce que le Dieu met dans leur bouche. Ils font tout ce que Dieu leur ordonne. Donc les prophètes sont comme ça. C'est pas parce que Dieu a créé l'homme que les prophètes ont créé l'homme. C'est pas parce que Dieu a créé les cieux et la terre que les prophètes aussi ont créé les cieux et la terre, Yeshua. Tu ne sais pas. Donc je t'enseigne sur ça. Voilà. Donc j'ai déjà répondu. Donc ma question, tu n'as pas répondu à ma question. Tu es parti en hébreu, incapable de pouvoir afficher le mot en hébreu. Tu veux faire diversion sur ce verset-là déjà. Donc moi je trouve que le débat a pris fin même sur le premier verset même que je t'ai donné. D'ailleurs même dans ce verset-là déjà, comme on est sur la divinité de Jésus, j'aurais des questions à te poser dessus. Mais mets ce verset-là au chaud. Et s'il te plaît, j'aurais des questions à te poser sur le même verset. Donc vas-y, tu as la parole, pose ta question. Ok, Diabaté, tu vois, quand on vous dit de ne pas vous mesurer avec les gens qui vous dépassent, tu vois, tu es complètement KO dans ton propre life. Dans ton propre life, tu as laissé Proverbe 8, verset 22. Tu dis maintenant, oh, même si on a possédé Jésus, est-ce qu'on a possédé Dieu? Ce n'est plus créé. Tu ne sais pas la différence de Bara et de Cana en hébreu? Pose ta question, frère. Mon frère, tu as parlé, je t'ai écouté, non, Diabaté? Mais tu vas poser ta question, non, normalement. Je vais te poser une question, mais laisse-moi parler un peu. C'est comment? Vas-y, pose ta question. Voilà, frère. Je dis, tu te mesures avec quelqu'un qui te dépasse. Moi, je te dépasse. Tu n'as pas mon niveau. Je fais ça avec toi aussi comme ça parce que j'ai envie de m'amuser ce soir. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Dans ton propre verset que tu as donné ici, tu dis que oh, je suis parti chercher une autre Bible. Regarde. C'est la Bible ici, non? Regarde. Tu connais la différence entre Bara, créé et Cana? Tu ne connais pas l'hébreu. Tu viens discuter de la Bible, tu ne connais pas l'hébreu, tu ne connais rien. Tu n'as même pas un livre qui va t'enseigner. Mon cher ami, je suis désolé, hein? Si tu es dans la difficulté, c'est pas un problème. Mais je vais te rendre la vie difficile ce soir. Je vais te poser une autre question. La question là va un peu te travailler le cerveau, hein, mon cher ami? Écoute bien maintenant. Écoute bien maintenant. Je vais te poser une autre question. Le petit Diabaté. Tu vas lire aujourd'hui là. Tu repars. Il a dit dans Jean, il a dit dans Proverbe, il a dit dans ceci. Tu commences à raconter des histoires à dormir debout. Tu vas lire. Ok, je repars maintenant. Jean 5. Moi, je vais te mater toute la soirée seulement avec Jean 5. Hein? Jean 5 là va te chicoter ce soir. Ah, oui. Écoute bien maintenant. Jean 5, verset là. Jean 5, verset 23.
Je prends à partir du verset 23 ici. On dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Bien. Ma question est celle-ci, Diabaté. Est-ce qu'on peut honorer Mohamed? Est-ce que tu peux honorer Mohamed comme tu honores Allah? Je reprends. Je dis ce soir-là, Diabaté, je vais te mater jusqu'à ce que tu auras mal partout. Moi, je vais te chicoter aujourd'hui là, avec une bonne chicote. Tu vas lire. Je dis ceci, Diabaté. Est-ce qu'on peut honorer Mohamed? Est-ce que toi, Diabaté, tu peux honorer Mohamed comme tu honores Allah? Jésus dit, mon coco, écoutez bien, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Est-ce que tu peux honorer Mohamed comme tu honores Allah subhanahu wa ta'ala? Je me mute. Ok, je réponds. C'est une question même qui n'est pas... Regardez très bien, les frères. On est sur la divinité de Jésus. Voici le gars maintenant. Ça fait 2 fois qu'il est en train de poser question sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 2 fois maintenant il pose question sur Muhammad. Yeshua, je vois que tu es en train de fuir le thème. Tu vois, tu fuis le thème. Mais comme tu es là pour te donner, c'est-à-dire tu es là pour venir te faire enseigner, moi je vais t'enseigner sur ce que tu ne sais pas. Je vais t'enseigner. Tu vois, c'est-à-dire tu prends la Bible, tu viens sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu prends la Bible, tu viens sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire que, bon, tu dis que moi mon niveau est catastrophique. Hein. Moi je vois que toi ton niveau là c'est 2 fois plus catastrophique par rapport à pour moi. Ouais, j'ai l'impression en fait. Parce que quand tu poses telle question là, façon dont les prophètes sont honorés là, est-ce qu'on peut, pardon, non, Allah est honoré, est-ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est honoré aussi comme ça, frère? Frère, bel et bien, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi honoré, frère. Il est honoré dans quel sens? Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des choses à faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des commandements. Donc quand tu ne vas pas écouter le prophète là, forcément, mais tu ne vas pas honorer Dieu. Puisque les prophètes sont les représentants palpables de Dieu sur la terre. Quand tu ne leur honores pas, tu ne vas pas honorer Dieu. Donc, façon dont on doit honorer Dieu, les prophètes aussi doivent être honorés comme ça. Mais être honoré là, c'est comment est-ce que ça doit se faire? Est-ce que façon dont on doit adorer Dieu, les prophètes doivent être adorés comme ça? Non, aucun prophète ne mérite l'adoration. Non, aucun prophète ne mérite l'adoration. Quand on dit adoration là, c'est voué exclusivement à qui? À l'éternel Dieu qui envoie les prophètes. Maintenant, le mot honorer ici là, Yeshua, si tu ne comprends pas français, le petit Diabaté va t'enseigner dans ce français-là que tu n'as pas compris. Donc, quand on honore Dieu, on doit honorer pareillement les prophètes. Parce que les prophètes ont le commandement de l'éternel Dieu. Ils sont venus sur la supervision de l'éternel Dieu. Donc, on doit honorer les prophètes. Voilà pourquoi dans le Coran, quand tu prends le Coran, dans la sourate 25, je pense bien, quand tu prends ce verset-là déjà, on dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'excellent modèle qu'on doit suivre. Est l'excellent modèle. Donc, cet excellent modèle-là, on doit l'honorer, parce que c'est lui qui va venir nous montrer le chemin. Yeshua, est-ce que tu as cet enseignement-là en quelque sorte? Donc, quand tu prends des versets bibliques et tu mets en corrélation avec le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme si le débat se portait sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Yeshua, tu as archi faux. Le thème n'est pas sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le thème est plutôt porté sur la divinité de Jésus dans ta Bible. Et ça a été le thème. Mais je vois que tu es en train de fuir le thème. Tu fuis le thème. Donc, j'ai répondu à ta question. S'il te plaît, reviens dans le thème. Le thème, là, c'est la divinité de ton Dieu. J'ai encore beaucoup de versets à te donner. J'ai encore beaucoup de versets à te donner. Le texte de Proverbe même que je viens de te donner, là, où tu allais tourner avec ça, là. Ce n'est pas le seul texte que je vais te donner, frère. J'ai encore beaucoup de versets à te donner. Jésus, il est Dieu, non? Il faut nous prouver qu'il est Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Montre-nous des versets clairs qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Tu es en train de tourner Mohammed, la Bible. Mais qui t'a parlé de Mohammed, la Bible ici? Tu fais honte à tes frères chrétiens. C'est toi qui veux m'enseigner, moi. Arrête ça. Donc, vas-y. Tu as la parole. J'ai répondu à ta question. Rebondis et je pose ma question. C'est tout ce que je te demande. Merci, Diabaté. Tu sais, Diabaté, moi, je suis un chercheur. C'est vrai que je suis un nouveau chrétien. Je t'assure que quand je vais faire le nombre d'années que tu as déjà fait dans l'islam, je serai une terreur. Et je l'ai dit d'avance. Je suis un enfant, il y a 33 ans. Je rebondis. J'ai 3 ans dans le christianisme.
Diabaté, regarde ce que je suis aujourd'hui. L'Éternel me bénit. Quand je vais faire le nombre d'années que toi tu as fait dans l'islam, je serai une terreur. Laisse-moi parler et mute-toi. Je dis ceci. J'ai 3 ans dans le christianisme. Quand je vais faire le nombre d'années que tu as dans l'islam, je serai une terreur. Je t'ai posé une question simple. Est-ce que tu peux honorer Mohamed comme tu honores Allah? Tu m'as dit non. Jésus dit, afin qu'ils honorent le Père, le Fils comme ils honorent le Père. Voilà un autre chaos. Voilà un autre chaos que je te donne. Tu ne peux pas honorer Mohamed comme tu honores Allah. Et c'est une technique que je vais... Et c'est une technique... C'est-à-dire ce soir, je suis en train de mettre une technique en marche que tous les frères à TikTok vont utiliser. C'est une nouvelle technique que moi, Yeshua, je mets en marche aujourd'hui. Et c'est comme ça que tous les chrétiens vont débattre avec tous les musulmans du monde de la façon que je venais de t'imposer. Ce que je fais ce soir-là, c'est ça que je vais imposer à tous les musulmans. Quand je te pose une question, puisque tu dis que Mohamed est prophète et que Jésus est prophète, je les mets dans le même rang. Quand Jésus parle, je te demande, est-ce que Mohamed peut faire ce que Jésus a dit? Non, Jésus est prophète. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Donc, Jésus est prophète. Eh, frère, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attends, il faudrait pas je suis en train de rebondir. Si Mohamed est prophète, puisque j'ai dit que Mohamed est prophète. Laisse-moi finir. Je dis que Jésus est prophète. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Diabaté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas répondre. Ça, t'es un enfant. Laisse-moi parler. Je dis ceci. Quand tu parlais, essaie de demander de parler vite. Regarde comment tu es. Dans ton propre live, tu n'arrives pas à respirer. Je vais te faire saigner ce soir. Je dis ceci, Diabaté. Écoute-moi très bien. Prends encore ton pain, tu payes ta barbe. Je dis ceci. La méthode que j'emploie ce soir avec toi, c'est ce que tous les chrétiens vont désormais faire à TikTok. Parce que vous, les musulmans, vous dites que Jésus est prophète seulement. Et que Mohamed est prophète. Quand je prends la Bible, quand je pose une question dans la Bible, je parle en taxant directement ton prophète. Je demande, est-ce que ton prophète peut faire ça? Et de ta propre bouche, toi-même tu vas dire non. Et ça te met KO. Tu vois comment je te mets les KO, non? Toi-même tu venais de dire que Mohamed, tu ne peux pas honorer Mohamed comme tu honores Allah, KO. Je t'ai demandé, est-ce que tout ce que le Père fait, le Fils peut le faire? Est-ce que tout ce que Allah fait, Mohamed peut faire? Toi-même, tu as dit non. La méthodologie, elle est incroyable. Tu dis que Jésus est prophète, Diabaté. Et tu dis que Salah, oui, Salah est prophète. Comment se fait-il que Jésus qui est prophète selon toi, fait des choses qu'aucun prophète ne peut faire? Toi-même, tu ne vois pas que ça ne sonne pas bien dans ta tête? Donc, voilà un deuxième chaos que je te donne dans ton livre. Quand je vais te poser la troisième question, ça serait ce qu'on appelle le matage. Maintenant, je t'écoute. Ma question est celle-ci. Comme tout ce que Dieu fait, Jésus fait la même chose là-haut. Yeshua. Tout ce que Dieu fait, Jésus fait la même chose. Dans Jean 5, à partir du verset 30, Yeshua, prends le verset. Des petits versets que je vais te donner pour pimenter un peu la chose. Parce que vous lisez ces versets-là, ça vous dit rien. Dans Jean 5, le verset 30, tout ce que le Père fait, Jésus le fait pareillement. Dans Jean 5, le verset 30, le Fils Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Dans le même verset là, c'est là-bas, ça. Il ne va pas partir là-bas, mais il prend Jean 5. Dans Jean 5, à partir du verset 30, le Fils Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Yeshua. Ma question est celle-ci. Puisque tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait aussi pareillement. Le Fils dit, il est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même. J'aimerais savoir, Yeshua, est-ce que c'est Dieu, le Père, qui est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même? Si tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Fils fait, le Père aussi le fait pareillement. Est-ce que c'est Dieu qui est dans l'incapacité, sur la base de Jean 5, à partir du verset 30, est dans l'incapacité de pouvoir faire les choses de lui-même? C'est ma question qui est là, Yeshua. Excuse-moi, Diabaté, je n'ai pas bien entendu. J'ai reçu un appel. Vas-y, repose ta question. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas bien entendu. Vas-y, pose ta question. Frère, tu n'as rien reçu comme appel ici. Si tu avais reçu appel, tu allais partir en pause. Tu n'as rien reçu comme appel ici. Arrête de mentir. Donc, je répète encore.
Je dis, tu as dit sur la base de Jean 5, le verset 19, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est selon toi. Selon Jean 5, à partir du verset 30, Jésus a dit dans le même Jean 5, à partir du verset 30, Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puisque, sur la base de Jean 5, à partir du verset 19, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc, j'aimerais savoir, Yeshua, est-ce que c'est le Père aussi qui dit qu'il est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même sur la base de Jean 5 à partir du verset 30? C'est ma question qui est là. Merci beaucoup, je te réponds. Faut bien placer Coco, faut bien placer Coco. Il va nous Non, regarder. je vais lire le verset. Quand je dis que je te réponds, Coco tu dois te même est muter. étonné. Voilà. Bon. Heureusement, tu le connais. Tu connais Coco. Mute-toi maintenant, je t'allume. Jean chapitre 14. Écoute bien, hein. Je vais te laver le cerveau. Écoute bien maintenant. Bien. Je prends ici où on dit, regarde ici. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu as dit que le Père l'a envoyé, non? Ok. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, et c'est la question que tu me poses, tu me dis, oh, le Père a envoyé Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Laisse-moi finir. Diabaté, quand tu parles, est-ce qu'il te coupe? Faut finir, mais il ne t'a pas parlé d'envoyer. Hein. Moi, il ne t'a pas parlé Tu d'envoyer. as dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Les frères tapotés, ils sont en train de commencer à signaler. Oh là là. Est-ce que tu peux me laisser parler? Attends, j'ai dit ils sont en train de signaler mon live. Faut attendre là. C'est quoi même? Oh. Attends, il y a déplacé plusieurs là. Oh. Les frères, pardon de tapoter. Oh, vous aussi, je sais que c'est Diabaté. Hein. Voilà, je sais que c'est Diabaté, mais aidez-moi, quoi, s'il vous plaît. Pardonnez. Il faut commencer à attaquer maintenant le live. Les gens vont venir faire les choses. Donc, je suis à répondre. Vas-y. Donc, laisse-moi répéter ma question et puis tu vas répondre, s'il te plaît. Laisse-moi répéter ma question. Ne me coupe plus. J'ai écouté ta question. Tu m'as coupé en pleine lecture. Non, laisse-moi répéter. Laisse-moi parler. Oh, dis donc. Laisse-moi parler. Je suis en train de lire un texte. Tu me dis que... Laisse-moi lire mon texte. Je vais répéter ma question. Laisse-moi lire mon texte, Diabaté. Quelle était ma question? Arrête de distraire les gens. Laisse-moi lire mon texte. Quelle était ma question? Ma question, c'était quoi? C'est pas possible, ça. Ok, répète ta question. Vas-y, répète. Voilà. Il n'a même pas compris et puis il va répondre. Si à chaque fois tu me coupes quand je parle, ça sert à quoi? Je ne t'ai pas parlé d'envoyer. Jésus a été envoyé. Moi, je ne t'ai pas parlé de ça. Faut mettre ça dans ta tête d'abord. Parce que où tu partais là, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi tu me coupes à chaque fois? Tu dis, tu as pris Jean 5. Tu as pris Jean 5 à partir du verset. Pose ta question, mon frère. On va passer dessus. Pose ta question. Ne perds pas le temps aux gens. Si tu as mal, ce n'est pas moi. Ne trempe pas, frère. Ne trempe pas, s'il te plaît. Ne trempe pas. Voilà. J'ai l'impression que tes yeux sont comme pour Coco actuellement là. Tu as peur. Tu trembles. Donc, je répète encore ma question. J'ai dit, sur la base de Jean 5, à partir du verset 19 que tu as donné là, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Sur cette base-là, Yeshua. C'est sur ça que je suis basé. Dans le même Jean 5, à partir du verset 30, Jésus a dit, le Fils Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, sur la base de Jean 5, à partir du verset 19, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, tout ce que le Fils aussi doit faire là, le Père aussi doit le faire pareillement. Le Fils a dit dans Jean 5, à partir du verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. D'où maintenant ma question. Est-ce que le Fils, quand il dit, il est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même, c'est le Père aussi qui est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même? C'est ma question qui est là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Diabaté, voici là où vient ta réponse. Écoute bien, ouvre bien les narines. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père?
Je vais te poser cette question tout à l'heure. Est-ce que Mohamed est dans Allah? Tout de suite, je vais te poser la question. Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Jésus est dans le Père. Écoutez bien la continuité. Et que le Père est en moi? Jésus est dans le Père est en lui. Diabaté, le Père que tu crois qu'il est dans les cieux là-haut, Jésus dit qu'il est en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père est dans Jésus. Je vais te poser la question tout de suite avec le même verset. Est-ce que comme Jésus dit que je suis dans le Père, est-ce que Mohamed est dans Allah? Tout de suite là, je vais te poser la question. Prépare-toi, ça va chauffer. Donc ici, Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Diabaté, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père n'est pas au ciel. Le Père demeure en Jésus et Jésus est dans le Père. Je t'ai répondu de façon claire, nette, sans ambiguïté. Réponds, je te bombarde dans une question. Yeshua, excuse-moi pour le thème, mais tu es nul. Voilà, je répète encore, tu es nul et très nul. Je le répète encore. Tous ces livres qui sont devant toi là-bas, là, tu les as mis là comme ça pour décor. Mais ici là, faut y taconon. C'est ce que je suis en train de dire. Ici là, faut y taconon. Tu vois que tu joues à un jeu que toi-même là, tu ne maîtrises pas. Tu joues à un jeu que toi-même, tu ne maîtrises pas. Et c'est comme ça que vous faites pour égarer les gens chez vous là-bas. C'est-à-dire les gens vous suivent, vous-même vous êtes égarés et vous égarez encore la masse. Tu vois qu'il y a problème, frère. Il y a problème. Tu vois, c'est toi qui as dit ici devant tout le monde. Tout ce que le Père fait là, le Fils aussi le fait pareillement. Dans Jean 5, le verset 30, le Fils a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, d'où maintenant ma question. Est-ce que c'est le Père aussi qui est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même? C'est ma question qui était là, Yeshua. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Yeshua? Est-ce que si tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement là, est-ce que le Père aussi est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même, Yeshua? Tu peux répondre à cette question? Yeshua. Tu veux que je te donne 20 minutes pour que tu puisses répondre à cette question. Hein? Yeshua, il te parle là. Tu me montres le visage de Coco là, il te parle. Est-ce que tu peux répondre à cette question là? Yeshua, tu parles plus? Diabaté, tu es en train de rebondir, ne fuis pas la question que je vais te poser. Tu parles plus. Diabaté, je ne veux pas te couper, rebondis, rebondis et je pose ma question. Écoute-moi. Dans ta première question là, tu m'as posé la même question 2 fois. Repose, je réponds de la même façon. Repose, je réponds encore. Bon, okay, mais tu es en train de distraire les gens. Je me mute, rebondis à tes conneries là et puis je t'allume. Non, je te pose la question. Je dis, selon Jean 5, à partir du verset 30, et sur la base de Jean 5, à partir du verset 19, comme tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement là-haut. Le Fils a dit dans Jean 5 à partir du verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que c'est le Père aussi qui est dans l'incapacité de faire les choses? Est-ce que le Père est incapable de faire les choses de lui-même? Si tout ce que le Fils fait, le Père aussi doit faire la même chose. Le Fils a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que c'est le Père aussi qui fait rien de lui-même? Yeshua, c'est ma question qui est là. Réponds. Il n'y a pas bougé. Réponds. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Diabaté. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, Diabaté, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que Diabaté, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles, Diabaté, que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père demeure en Jésus. Et c'est lui qui fait les œuvres, mon cher ami. Je te réponds une deuxième fois. Je te demande, laisse-moi finir. Diabaté, 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 si tu fais ça, je ne vais plus. Diabaté, Diabaté. Diabaté. Si tu fais ça, ça ne sert plus à rien que je sois là. Je ne peux pas répondre à une question, je suis en train de parler, tu me coupes parce que tu es dans ton live. Tu as dit question. Est-ce que tu as répondu à ma question? Est-ce que j'ai dit celui qui a vu le Père? Je dis, rebondis, Diabaté. Je vais avancer, ne me perds pas le temps. Est-ce que ma question là, c'était sur celui qui a vu le Père? Est-ce que ma question était sur ça? Yeshua. Réponds devant tout le monde. Est-ce que ma question était sur celui qui a vu le Père, a vu le Fils?
Est-ce que ma question était sur ça, Yeshua? Il va pas parler. Tu as chié sur toi aujourd'hui là. C'est Diabaté t'a croisé, non? Il t'a dit, vous pensez que vous pouvez dire, Diabaté il est illettré, Diabaté il n'est pas parti à l'école, Diabaté il n'a aucun niveau. Tu as chié sur toi aujourd'hui là. Tu vois que tu es incapable de pouvoir répondre à ma question. La simple question que je te pose, sur la base de ton propre verset, tu es incapable de pouvoir répondre à cette question-là, Yeshua. Si tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais le Fils a dit, je ne peux rien faire de moi-même. D'où maintenant ma question. Est-ce que le Fils, quand il dit qu'il est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même, le Père aussi est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même? C'est à cette question que tu dois répondre. Maintenant, tu dois me prendre Jean 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que Jésus, là, c'est le Père en question, non? Est-ce que c'est le Père qui a dit, je suis dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de moi-même, Yeshua? Ça, tu devais répondre, frère. Le français est facile. Ça, tu devais répondre. Mais comme tu es incapable de répondre, tu veux qu'on se pose des questions, puis on a passer en même temps. Les gens, ils ont compris, 200 personnes sur mon panel ont compris réellement que tu n'as pas répondu à la question. Tu vois comment était ton nouveau air. Tu vois, Coco même a pitié de toi. Yeshua, Coco même te regarde, il te fait pitié. Tu vois. Donc arrête ça, frère. Hein? Comme tu veux qu'on a passer question à question et puis tu ne réponds pas là. Bon, on va avancer. De toutes les façons, il sera l'heure de la prière. On a prévu 1 heure. On va avancer. Pose ta question, vas-y. Tu n'as pas le niveau, frère. Diabaté, merci beaucoup. Ne pleure pas. Reprends le pain, tu vas payer ta barbe. Reprends le pain. Tu vas payer. Reprends le pain, tu vas payer ta barbe. Je vais te laver. Je vais te laver. Diabaté, si tu remarques bien, la personne qui respecte le live, c'est moi. Je suis dans ton live, tu es dans l'incapacité de te taire. Quand je prends la parole, tu te mets en même temps à parler. Ça veut dire que tu as peur de moi? Pourquoi tu parles quand je parle? Tu vois, quand tu poses les questions, je me mute et puis je t'écoute. Laisse-moi parler, Diabaté, et encaisse dans ton live. Laisse-moi te chicoter avec l'eau de Javel chez toi. Je vais te laver avec l'eau de Javel aujourd'hui là. Tu vas lire aujourd'hui là. Allez, la question vient ici là. Écoute bien. Écoute bien. Et par où? Et par où? Ferme la porte de peur que les gens n'écoutent ta honte. Je vais te laver aujourd'hui là. Je vais te laver aujourd'hui là, sans eau de Javel. Voilà, écoute bien. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir, regarde ici là. Oh, Diabaté, regarde ici. Je vais te laver. Hébreux, tu es fâché, mon ami. Tu as dit qu'aucun chrétien ne peut venir te prouver ici, non? Quand dirais mon visage ici fâché? Oui, les nez sont en train de sortir. Les nez sont au niveau du nez. Les nez sont en train de sortir au niveau du nez. Mon ami. Non. Tu parles en même temps que moi, ça veut dire que c'est toi qui as mal. C'est mon tour de parler, mais tu parles en même temps que moi. Je ne te comprends pas. Hein. Laisse-moi te poser la question. Alors, pose ta question. Alors, arrête de pleurer ici là. On vient te laver à domicile. Hébreux chapitre 1, au verset 1. Écoute bien mon Diabaté. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le par lequel ici il est mis pour le Fils. On dit que par lequel il a aussi créé le monde. Je te pose la question. Le Fils ici est mis pour Jésus. Je te pose la question. Diabaté, est-ce que Allah a créé le monde par Mohamed? Écoute attentivement, je reprends la parole. Je dis, la tactique que je vais employer ce soir-là, c'est une tactique qui va détruire les musulmans. C'est une nouvelle tactique que j'ai mise en place. Je vais vous laver sans... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, je suis en train de te poser la question. Je dis, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Diabaté. Laisse-moi parler, Diabaté. Calme-toi. Calme-toi, Diabaté. Calme-toi. 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 Tempo, calme-toi. Je vais te laver aujourd'hui là. Écoutez bien. La tactique là, tous les chrétiens vont prendre ça à TikTok. On va vous cogner dur. Je dis, par lequel il a aussi créé le monde, lequel ici est mis pour le Fils. La question elle est très simple. Le Fils c'est Jésus. Est-ce que Allah a créé le monde par Mohamed? Je repose une deuxième fois pour que tout l'auditoire écoute. Selon ce verset,
Le monde a été créé par le Fils, au travers du Fils. La question c'est, est-ce que Allah a créé le monde par Mohamed? Puisque Mohamed est prophète, et vous dites que Jésus est prophète, est-ce que Allah a créé le monde par Mohamed? Réponds, si tu es garçon. C'est bon, tu as fini là. Tu as fini. Tu vois que c'est une honte pour toi, Yeshua. Et je répète encore, c'est une très grande honte pour toi. Tu peux mettre la poupée va te regarder, mais c'est-à-dire les yeux de honte de la poupée là, c'est ces yeux-là qui sont sur toi actuellement là, si tu ne le sais pas. C'est-à-dire tu mets la honte sur toi. C'est-à-dire nous ici là, on est sur la divinité de Jésus. Prouve-moi que Jésus-Christ, il est divin. Tu es sur Jésus Mohamed, tu es sur Jésus Mohamed, tu es sur Jésus Mohamed, frère. Arrête ça. Je ne sais pas que tu allais venir dans ce débat-là pour venir faire une corrélation entre la Bible et le Coran. Bible, Coran, Bible, Coran, Bible, Coran. Non, frère. On dit, démontre-moi dans ta Bible là. Est-ce que Jésus-Christ là, il est Dieu? Donne les versets qui prouvent que Jésus-Christ il est Dieu. Pourquoi tu es incapable de pouvoir faire ça, les frères? Pourquoi tu es incapable de pouvoir le faire? S'il te plaît. Donc, je te réponds clairement que si dans ta Bible, on dit Dieu a pu créer le monde par Jésus, dans le Coran là, c'est pas écrit comme ça. Dans le Coran là, c'est pas écrit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde par les prophètes. Ce n'est pas écrit comme ça dans le Coran. Moi, je suis clair, je suis véridique avec toi. Ce n'est pas écrit comme ça dans le Coran que Allah a créé le monde par les prophètes. Mais Allah Azawajal, lui seul, il dit quoi? Il est le créateur des cieux et de la terre. Et quand il veut une chose là, il dit soit et la chose existe sitôt. Il crée le monde par quoi? Par sa parole, Yeshua. C'est cet enseignement-là, tu ne sais pas. Puisqu'il y a des chrétiens ignorants qui t'écoutent, qui vont dire non, mais comme c'est écrit par là-bas, pourquoi aussi dans le Coran, c'est pas écrit par comme ça, les frères? Arrête ça. Il est en train de jouer un jeu auquel lui-même là, il va se couler tout à l'heure s'il ne le sait pas. Et moi, je l'attends. Je t'ai répondu. Si c'est écrit Dieu a créé le monde par Jésus dans la Bible là-bas, dans le Coran là, c'est pas écrit comme ça. Parce que dans le Coran, aucun prophète, Allah a créé le monde par ses prophètes. Aucun prophète, Allah n'a créé le monde par ses prophètes. Je t'ai répondu. Vas-y. Répondis et je pose ma question. Tu vois, Diabaté, je t'ai prévenu que je vais te laver sans eau de Javel. C'est pas ta bouche là qui dit que Jésus est Dieu, Jésus est prophète, Jésus est ceci, oh Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas ta bouche là qui dit ça. Ta bouche là ne dit pas que Jésus est prophète. Maintenant, tu dis que Jésus, Allah ne peut pas créer les trucs avec un prophète. Mon ami, la tactique que je vais mettre en place à TikTok ici vous fera fuir. Tu dis que je ne savais pas que Yeshua est venu avec cette tactique-là. N'importe quoi. Mohamed n'est pas prophète comme Jésus, comme vous le dites. Mais tu vas lire là aujourd'hui, mon coco. Coco? On est là pour le maltraiter. Oh, mon pote. Oh. Mon pote, on est là pour le maltraiter. Regardez bien, diabète. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, même comme Mohamed n'est pas dedans, puisque lui, il est dans le rang de l'âne sauvage. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel est mis pour le Fils, il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par le Fils. Il a créé le monde par le Fils. Et tu venais de nous dire que Allah n'a pas créé le monde par Mohamed. Allah n'a jamais créé le monde par un prophète. Si c'est le cas, Jésus est qui? Si c'est le cas, Diabaté, Jésus est qui? Hein, Diabaté? Regarde comment tu fais les yeux comme quand on a attrapé un Agouti. Tes yeux, tu es en train de bouger les yeux comme quand on a attrapé un Agouti. C'est un chaos que je te donne. Tu bouges les yeux comme ça. Comme quand on a attrapé un Agouti. Toi-même, tu es dépassé par les événements. Hey, mon Diabaté, allons-y. Ok, ça c'est un riz ça c'est un riz jaune que tu es en train de faire en fait. C'est-à-dire tu veux faire passer la honte, mais la honte ne peut pas passer sur toi, Yeshua. Cette honte là, tu veux faire passer ça là, mais ça ne peut pas passer et ça va jamais passer. Et tes yeux sont actuellement là comme pour Coco. Tes yeux sont comme ça actuellement là, c'est-à-dire c'est devenu petit quoi. Tu as vu que tu es en face de quelqu'un quand même, Yeshua. Tu es en face d'un illettré qui est en train de t'enseigner sur ce que tu ne le sais pas. Mais puisque tu es en train de jouer un jeu, je vais jouer aussi au même jeu, Yeshua. Écoute très bien, je vais jouer aussi au même jeu que toi. Écoute très bien ce que j'ai à dire. Écoute, tu ne vas pas me prendre Dieu dans la Bible. Non, tu ne vas pas faire ça en fait. Tu comprends, non?
Allah il dit dans le Coran ici, ceux qui suivent le messager illettré, Sourate 7, le verset 157 qui était donné tout à l'heure, ceux qui suivent le messager illettré, le prophète illettré qui trouve cité chez eux dans la Torah et dans l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Yeshua, d'où maintenant ma question. Allah, au travers du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, permet au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel verset, s'il te plaît, le verset? Sourate 7, le verset 157. Ok, d'accord. Voilà. Allah ordonne au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici d'interdire aux gens ce qui doit être interdit, d'ordonner aux gens ce qui doit être ordonné, de faire quoi? De rendre licite ce qui doit être illicite. D'où maintenant ma question. Puisque tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et le même jeu que tu as fait tout à l'heure, je te retourne le même jeu. On dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rend licite ce qui est illicite et interdit l'illicite. J'aimerais que tu nous donnes un verset biblique où Jésus-Christ rend licite ce qui est illicite, où il leur donne ce qui est, c'est-à-dire, je répète encore, j'ai jamais mélangé dans ma question. J'aimerais que pareillement aussi, selon la Sourate 7, à partir du verset 157, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rend licite ce qui est illicite. J'aimerais que tu me donnes aussi le verset biblique aussi, où Jésus aussi, c'est-à-dire rend licite ce qui est illicite. Vas-y. D'accord, frère. C'est bien, comme tu as compris la tactique du débat. Tu vois, là tu commences à réfléchir. Tu vois, non? Mais je vais te soigner. Frère, oui, mais écoute, tu vois, quand tu parles, moi je t'écoute, hein. Tu vois comment ma Bible est en rouge, non? C'est pour te mater. Je vais te mater sans javel. Écoute bien, hein, ne bouge pas. Toi, tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Toi, un nouveau venu comme ça, là, toi, tu veux venir me parler? Écoute bien. Bien. Je prends où, là? Je prends ici. Bien. Écoute bien. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Tu as la Bible avec toi. Écoute bien. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, est-ce que Jésus ne change pas quelque chose ici? Diabète. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un millefait, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Diabaté, tu as dit, est-ce que je peux te montrer quelque chose que Jésus est venu rendre licite? Jésus dit, aimez vos ennemis. Toi, tu ne peux pas m'aimer, Diabaté. L'islam te dit de ne pas m'aimer, mais Jésus me demande de t'aimer, Diabaté. Est-ce que, Diabaté, ne refais plus ça? Si tu refais encore ça, je vais m'énerver contre toi. Si tu refais encore ça, je vais m'énerver contre toi. À chaque fois que je prends la parole pour te répondre, à chaque fois tu me coupes. Mais quand tu parles, moi je me mute. Pourquoi? Tu vois qu'il y a une distance entre ton éducation et mon éducation, non? Quand tu parles, je t'écoute. Mais pourquoi quand je parle, tu me coupes? Mais c'est catastrophique. Tu as demandé que je te montre quelque chose que Jésus a rendu licite. Je suis en train de te lire un verset là où Jésus rend des choses licites. Maintenant, tu me coupes encore. Tu me coupes pourquoi? Ce n'est pas ma question en fait. Tu me coupes pourquoi? Mais ce n'est pas ma question. Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris? Ta question c'est quoi? Ta question c'est quoi? Répète ta question, je te réponds. Mais c'est quoi ça? Dans le Coran, à chaque fois tu me coupes. Chaque fois que tu parles, tu me coupes. Ou bien parce que je suis dans ton live. Faut pas t'énerver, pardon. Faut pas t'énerver. Il te dit faut faire pour live. Il te dit faut faire pour live. Parce que je suis dans ton live, à chaque fois, tu remarques bien que Diabaté, quand tu parles, je me mute. Ne plaît pas, s'il te plaît. Écoute Diabaté, écoute, c'est la dernière fois que ça se passe. Quand tu me parles, écoute Diabaté, écoute, je vais finir ici. Quand tu me parles, je suis muté
et je t'écoute religieusement. Mais quand c'est mon tour de parler, je ne sais pas s'il y a un djinn qui te pique, tu te mets à parler en même temps que moi. Ce n'est pas juste. Bon, C'est malhonnête. Vas-y, réponds, il a répondu. C'est malhonnête. C'est bon, c'est bon. Pourquoi tu fais ça? Il y a un Je médecin à ne ton plains calvaire. pas, je dis ce qui est vrai. À chaque fois, tu fais la même chose. À chaque fois, tu fais la même chose. J'ai compris. Il dit, il y a un médecin à ton calvaire. Il est déjà on avait prévu 1 heure. Vas-y, priez. Je t'ai déjà maté. Rebondis, je vais te poser la question. Rebondis, je te pose la question. Écoute-moi, s'il te plaît. Si tu dois me poser une question, ça fait une question de plus. Ouais, tu as une question de plus que moi. Donc, je dois poser ma question. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais s'il te plaît, quand tu parles, quand je parle, mute-toi comme je le fais. Mais montre l'éducation que l'islam t'apprend. Ou bien c'est comme ça que l'islam vous enseigne. C'est pas possible. Vous allez travailler à une opportunité. Il vient, genre. Désolé, il y a mon papa qui me parlait, puisqu'il est à l'heure de la prière. C'est pour cela, Inch'Allah. Donc, je vais pas durer, je vais pas durer, je vais juste revenir sur ce que j'ai dit. Je t'ai juste dit, donne-moi un verset où Jésus a rendu le licite, l'illicite licite. C'est ce verset-là que je t'ai demandé. Donc, on va pas aller trop loin, puisque les parents sont revenus. Et puis bon, moi, il se passe chez moi, donc il faut pas, on va aller trop loin, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas poser ta dernière question, je vais poser ma dernière question, et puis on va mettre fin à ça, Inch'Allah. Vas-y, pose ta question. Ok, Diabaté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je vais poser ma question. Diabaté, puisque tu dis que Jésus, c'est un prophète comme Mohamed, je vais te poser les mêmes questions. Tu vas juste te saigner aujourd'hui là. Écoute bien. Jean 14, verset 11. Jean 14 ici. Verset 11. Jésus dit ceci. Diabaté, écoute bien. Hein? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ma question, est-ce que Mohamed est dans Allah et Allah dans Mohamed? Je répète pour une dernière fois. Est-ce que Allah est dans Mohamed et Mohamed dans Allah? Écoutez bien, les musulmans te regardent. Oh, si tu dis une bêtise là, c'est grave. Est-ce que Allah est dans Mohamed et Mohamed dans Allah? Question. Je crois bien que c'est la même réponse que je vais te donner. Et puis bon, je vois que tu commences à prendre tellement de chaos. Et puis bon, ça devient autre chose. Ok, donc on va relire le texte. On va lire le Jean 14 à partir du verset 11. Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Oh, subhanallah. Excusez-moi, pardon. Les frères, laissez, je vais terminer le verset pour lui. Il dit quoi? Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres, à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus grand parce que je m'en vais au Père. Est-ce que tu as compris, Yeshua? Donc, voici un peu le contexte du verset sur l'enseignement que tu ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai dit Yeshua. J'ai dit Yeshua, tu as tellement honte actuellement là que ça devient pathétique à la fin. Est-ce que tu comprends? Ça devient pathétique à la fin. Le mot, quand les prophètes disent, quand Jésus dit, croyez que le Père est en moi et je suis aussi dans le Père déjà, c'est une signification. Ça signifie quoi?
ça signifie par rapport à l'enseignement que Dieu donne aux prophètes. Donc, le prophète qui garde l'enseignement de Dieu, le Père est en lui, lui aussi il est dans le Père. Puisqu'il a issu les traces du prophète. Je te donnais un texte dans Amos 3, le chapitre 7 tout à l'heure là. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean 12 à partir du verset 49. Il dit, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Yeshua, Ikamewa, Ikame. Donc, le dans moi ici là, il ne s'agit pas d'une présence physique, mais il s'agit plutôt de l'enseignement donné aux prophètes. Donc, dans le Coran, lorsqu'on retourne dans la sourate 3, à partir du verset 31, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, ensuite pardonnera vos péchés. Mais on suit Mohammed comment? On suit par rapport aux enseignements que Allah Azawajal lui a donnés. On le suit par rapport à ça. Donc, l'enseignement qui se trouve avec le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas pareil. Donc, il n'est pas d'accord. Bon, Yeshua. Yeshua. Oui. Bon, on va mettre fin au live ici, là. Tu vois, c'est compliqué quand tu n'es pas chez toi, quoi, tu vois. Donc, Ok, d'accord, mon frère, il n'y a pas de souci. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. On se dit à plus tard, peut-être une autre fois dans mon live, ou bien je vais revenir ici. Il n'y a pas de problème. En tout cas, sois béni, fais bien ta prière. Merci beaucoup.